Salut les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Élise. Je suis ravie de vous voir de l'autre côté de votre écran. Aujourd'hui, comme d'habitude, on a un cours de Hatha Yoga avec comme peak pose, donc comme pose finale, la pose de la boussole. Vous allez voir, c'est super cool. J'espère vraiment que cette séance vous plaira. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à partager avec vos amis, avec votre famille, vos collègues, votre network, avec tout le monde en gros. Et puis dites à tout le monde que le yoga c'est absolument trop bien et qu'il faut absolument en faire. Et c'est parti, on y va, hop, sur votre tapis. Alors, vous pouvez prendre une position assise confortable. Assurez-vous que vous sentez bien l'ancrage par les os fessiers. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retirer les fesses vers l'arrière. Soulevez légèrement la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, mettez votre menton parallèle au sol et fermez les yeux pour un instant. Vous pouvez oublier tout ce qui vient de se passer. C'est pas la peine de s'inquiéter pour ce qui pourrait ou pourrait ne pas se passer plus tard. Et ancrez-vous dans le moment présent. Connectez-vous à votre respiration. Sentez les parties du corps qui bougent quand vous inspirez et quand vous expirez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous pouvez scanner votre corps du sommet du crâne aux orteils, le front, le visage, la mâchoire, et vous descendez à votre rythme jusqu'aux pieds. Et à chaque fois que vous sentez une zone d'inconfort ou une zone de tension, vous pouvez envoyer votre respiration vers cette zone et la relâcher. Votre respiration, votre expiration plus particulièrement vous aide vraiment à relâcher les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Et vous pouvez petit à petit commencer à ralentir votre respiration, plutôt approfondir votre respiration. Inspirez plus profondément, plus longuement, et expirez plus profondément et plus longuement aussi. Et sentez la relaxation se glisser en vous. Et vous pouvez donner l'intention à votre pratique aujourd'hui. Vous pouvez penser à une qualité dont vous avez plus besoin dans votre vie, que ce soit physique ou émotionnel. Et en face de cette qualité, vous pouvez apporter les mots « je suis » et la répéter 3 fois avec conviction, comme si vous aviez déjà cette qualité. Ça s'appelle un sankalpa, une intention profonde. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez en gonflant votre ventre. Sentez l'air qui monte jusque dans la poitrine, jusqu'aux clavicules. Ouvrez la bouche et expirez profondément. Et vous pouvez même expirer dans un soupir. Et encore, inspirez profondément, le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre, vous amenez l'air jusqu'au sommet. Vous ouvrez la bouche et vous expirez profondément. Et quand vous expirez, vous squeezez le ventre quand vous arrivez au bout pour vraiment sortir tout l'air. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez profondément. Expirez tout l'air. Et maintenant, revenez à une respiration naturelle et spontanée. Essayez d'inspirer et d'expirer par le nez pendant tout le long de la pratique. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains avec énergie.
Placez vos mains devant vos yeux sans les écraser, ressentez l'énergie que vous avez créée, ressentez les vibrations. Maintenant, clignez des yeux dans les mains, ouvrez les doigts et relâchez. Très bien. Alors, vous pouvez vous mettre en position couchée. On va commencer par tendre les jambes devant soi et les bras derrière soi et prendre un grand étirement. Imaginez que vous voulez toucher le mur derrière vous avec vos doigts et le mur devant vous avec vos doigts de pied. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et vous pouvez relâcher. Maintenant, amenez les deux pieds au milieu du tapis, pas très loin des fesses, avec les genoux qui sont pointés vers le plafond. Vous allez planter fermement le pied gauche dans le sol et amener le genou droit vers la poitrine. Et vous pouvez rouler tant qu'on est là, rouler la cheville d'un sens et puis de l'autre et continuez de bien serrer votre genou contre votre poitrine. Et maintenant, vous pouvez relâcher le bras gauche sur le côté et avec les 3 premiers doigts de la main droite, vous allez attraper votre gros orteil. Et vous allez tout doucement commencer à étirer la jambe. Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir l'étirer très fort, c'est pas très important si elle n'est pas droite. Par contre, ce que vous voulez faire, c'est vraiment pousser le talon vers l'avant et ne rentrez pas l'oreille dans l'épaule, relâchez l'épaule vers le sol. Sentez un étirement à l'arrière de la jambe, respirez profondément. Plaquez bien votre dos contre le sol. Et maintenant, vous allez tout doucement, donc continuez de bien pousser le pied gauche dans le sol et vous allez tout doucement ouvrir la jambe droite sur le côté. Alors, si vous voulez un étirement un peu plus profond, vous pouvez tendre la jambe gauche ou vous gardez le pied gauche dans le sol, c'est comme vous voulez. Et si votre jambe n'est pas tout à fait tendue, c'est pas très important non plus. Et si la fesse gauche se soulève, c'est pas très grave non plus. Encore 2 respirations ici. Maintenant, en inspirant, vous ramenez la jambe au centre. Vous allez, avec la main gauche, attraper soit l'extérieur du pied droit, soit peut-être le mollet, soit peut-être l'arrière de la cuisse, et tendre le bras droit en position du T, donc au sol ouvert. Et avec la main gauche, vous allez amener la jambe droite de l'autre côté du tapis. Oupsie. Et là, vous pouvez carrément tendre la jambe gauche. Et vous pouvez regarder de l'autre côté. Donc on a une torsion de la colonne vertébrale. Observez les sensations. Observez ce que vous ressentez ici. Et maintenant, en inspirant, vous pouvez revenir au centre. Tout doucement lâchez la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue. Si vous avez tendu la jambe gauche, ramenez le pied gauche sur le sol. Maintenant, pliez le genou droit et amenez la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Soulevez le pied gauche et attrapez le genou avec les 2 mains. Fléchissez les 2 pieds et tout doucement, vous allez tirer les jambes vers la poitrine. Et ça, vous devez le ressentir à l'intérieur de la cuisse droite, à l'extérieur de la hanche droite. Ouh, ça fait du bien. Si on était assis toute la matinée, toute la journée, c'est vraiment parfait. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous relâchez tout doucement. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, plantez le pied droit dans le sol et amenez le genou gauche vers la poitrine et donnez-lui un bon gros hug. Serrez-le contre la poitrine et vous pouvez à nouveau faire des rotations avec la cheville gauche dans un sens et puis changer de sens. Alors maintenant, vous allez libérer la main gauche et la main droite, pardon. Et avec les 3 premiers doigts de la main gauche, vous allez attraper le gros orteil. Donc le bras passe à l'intérieur de la jambe. Et vous allez tout doucement commencer à tendre la jambe gauche. Profitez de l'étirement. N'allez pas trop vite. Donc si votre jambe est pliée, votre jambe peut être pliée. Voyez ce que vous pouvez faire. Donc vous poussez le talon vers le sol, vers le plafond. Essayez de relâcher votre épaule gauche. Plaquez bien votre dos au sol. Et maintenant, vous allez tout doucement ouvrir la jambe gauche vers la gauche.
Vous pouvez garder le pied droit au sol ou alors vous pouvez décider de tendre la jambe droite. Voyez ce que vous voulez faire ici. Et si la fesse droite se décolle tout doucement du sol, c'est pas très grave, c'est absolument normal. Par contre, les épaules sont au sol. Respirez, vous pouvez même soulever les coins de votre bouche légèrement, trouver un léger sourire sur votre visage. Maintenant, si la jambe droite est tendue, ramenez le pied au sol. Ramenez la jambe gauche vers le haut. Maintenant, gardez la jambe gauche levée et changez les bras. Le bras gauche s'étend en position du T avec la paume qui fait face. Et la main droite attrape soit l'extérieur du pied, soit l'extérieur du mollet ou de la jambe. Et vous allez de l'autre côté pour une torsion. Sauf si vous avez un mur. Et à ce moment-là, vous devez vous reculer. Et là, vous pouvez carrément tendre la jambe droite sur le sol. Et vous regardez du côté opposé. Et vous respirez profondément. Encore 2 cycles. Maintenant, tout doucement, relevez la jambe gauche, ramenez les bras le long du corps et ramenez le pied droit sur le sol s'il n'était pas au sol. Pliez le genou gauche, amenez la cheville gauche sur le haut du genou droit. Soulevez le pied droit et vous pouvez attraper le genou avec les 2 mains et tirez vers votre poitrine. Fléchissez les 2 pieds. Gardez bien les épaules au sol. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment vous connecter avec les sensations. Et respirez. Utilisez les muscles de vos bras. Maintenant, inspirez. En expirant, vous relâchez tout doucement. Très bien. Maintenant, amenez les 2 genoux vers la poitrine. Passez les bras à l'intérieur des jambes. Et avec les 3 doigts des 2 mains, vous accrochez vos gros orteils. Et vous allez à nouveau tendre les jambes vers le haut, mais cette fois-ci les 2 jambes ensemble. Alors, si c'est trop difficile, vous pouvez tenir vos mollets, vous pouvez tenir vos chevilles. Voyez ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire ici. Si vos jambes ne sont pas tout à fait tendues, c'est pas très très grave non plus. Poussez les talons vers le plafond. Essayez de garder le bas du dos sur le sol. Sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Inspirez. Et en expirant, vous pliez les genoux sur la poitrine. Vous faites glisser les mains derrière les cuisses. Et vous allez vous rouler tout le long de la colonne vertébrale, du haut du dos au bas du dos. Quelquefois, encore une fois peut-être, vous allez bien vous mettre en position assise. En position assise, vous faites passer les mains devant vous et vous venez vous mettre à 4 pattes. Alors, vous connaissez l'alignement, les poignets en dessous de vos épaules, les chevilles, les genoux en dessous des hanches. On va faire une série de shavash. Donc d'abord, ouvrez bien grand vos doigts et poussez vos mains dans le sol. En inspirant, vous laissez tomber le ventre, vous ouvrez la poitrine, vous regardez vers le haut. En expirant, vous poussez sur les mains, vous rentrez le coccyx, vous rentrez le menton, vous regardez vers le nombril. Encore. Inspirez à courber le dos, montez les fesses, montez le regard, ouvrez votre gorge. Expirez, plantez les mains fermement dans le sol, envoyez votre cœur vers le plafond. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et revenez en position neutre en inspirant. Alors maintenant, vous allez tendre la jambe droite derrière, fléchir le pied. Donc les orteils sont vers le tapis et le talon vers le ciel, vers le plafond. Et maintenant, tendez le bras gauche devant vous avec le petit doigt qui fait face au sol. Essayez de ne pas ouvrir les hanches. Regardez sur le petit bord du tapis. Maintenant, prenez une inspiration, soulevez les membres. Expirez, ramenez le coude vers le ventre, le genou vers le nez. Inspirez pour allonger. Encore une fois, expirez, genou coude ou genou nez. Inspirez pour allonger. Et en expirant, seulement la main gauche sur le sol. Le pied droit reste, la jambe droite reste tendue. Maintenant, amenez votre pied gauche à l'extérieur du tapis. Poussez sur la main gauche et ouvrez sur la droite. Donc on ouvre les hanches,
On continue de bien fléchir le pied, on monte les doigts vers le plafond et on trouve cette variation de la planche de côté. On serre bien la fesse droite, on sent le feu qui commence à monter dans le ventre. Inspirez profondément et en expirant, vous revenez à quatre pattes tout doucement, pas de mouvement brusque. Et prenez une pause de l'enfant rapidement. Amenez les fesses vers les talons et faites la pause de l'enfant. Observez les sensations. Restez actif. Donc, laissez les bras soulevés du sol, les coudes soulevés du sol. Et maintenant, en inspirant, vous revenez en position à quatre pattes et on fait ça de l'autre côté. Assurez-vous que vous n'avez pas perdu votre alignement. Tendez la jambe gauche, fléchissez le pied, n'ouvrez pas la hanche. Et maintenant, tendez le bras droit. Le petit doigt fait face au sol et le pouce fait face au plafond. Trouvez votre équilibre. Si c'est trop difficile, vous pouvez rouler les orteils du pied droit sur le sol. Maintenant, en inspirant, vous soulevez. Et en expirant, vous arrondissez. Poussez votre main gauche dans le sol. Le genou vers le nez, le coude vers le ventre. Inspirez pour vous allonger. Et encore une fois, expirez, arrondissez. Inspirez, allongez. En expirant, la main droite au sol. Le pied droit de l'autre côté. Poussez sur la main droite et on ouvre à gauche. Le bras gauche vers le plafond. Vous pouvez regarder vers le pouce. Activez votre pied, donc fléchissez le pied gauche. Rentrez votre ventre, serrez vos abdominaux pour garder l'équilibre et pour protéger la colonne vertébrale. Inspirez ici. Et en expirant, on revient à quatre pattes. Et à nouveau, la pose de l'enfant pour 2 respirations. Observez les sensations. En inspirant, revenez à quatre pattes. Corrigez votre alignement. Rentrez les orteils sur le sol. On va partir pour le chien tête en bas. Inspirez et en expirant, trouvez votre chien tête en bas. Et vous pouvez marcher sur la position. Bougez les talons l'un après l'autre. Pliez les genoux. Peut-être bougez les hanches à gauche. Et puis bougez les hanches à droite. Regardez sous l'aisselle gauche. Regardez sous l'aisselle droite. Trouvez du mouvement qui vous fait du bien. Et puis revenez à une position immobile. Assurez-vous que vos pieds sont bien à la distance des hanches. Vous regardez toujours vers le nombril. Vos mains sont grandes ouvertes et vous poussez les mains dans le sol. Et vos fesses sont tirées vers l'arrière. Et vos cuisses veulent se rapprocher de votre poitrine de vos cuisses. Maintenant, regardez vers l'avant. Inspirez et en expirant, trouvez votre planche haute. Donc vous allez peut-être devoir bouger les pieds, amener vos épaules juste au-dessus de votre poignet. Les talons sont levés et poussez vers l'arrière. Maintenant, mettez vos genoux sur le sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes vers l'intérieur, déposez votre poitrine sur le sol et votre menton sur le sol. Les coudes sont collés vers la cage thoracique et en inspirant, poussez sur vos mains et trouvez un cobra. Alors peut-être que vous êtes en bébé cobra et c'est tout à fait acceptable. Ou alors vous avez un cobra un tout petit peu plus haut. Ça dépend un peu de votre flexibilité. Poussez le sternum vers l'avant. Et si vous voulez, vous pouvez pencher la tête vers l'arrière pour ouvrir la gorge. Inspirez. Expirez, redescendez. Le front sur le sol cette fois. Rentrez les orteils. Vous pouvez revenir à quatre pattes ou vous pouvez pousser vers une planche haute. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Maintenant, regardez devant vous. Amenez le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Délicatement, pas comme moi qui viens de faire un pas d'éléphant. Inspirez avec le dos plat, donc la colonne vertébrale s'allonge et s'étire. Et en expirant, vous relâchez. Vous pouvez même plier les genoux ici. Vous pouvez garder les bras ballants ou vous pouvez attraper les coudes opposés, séparer légèrement vos pieds et trouver la pose du pendule. Relâchez les tensions dans la nuque, relâchez les tensions dans les épaules. Maintenant, poussez sur vos pieds et si vous avez les coudes en main, relâchez les coudes, poussez sur les pieds et tout doucement déroulez votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre.
jusqu'à ce que vous puissiez vous soulever. Et quand vous pouvez regarder devant vous, vous envoyez vos bras au-dessus de votre tête et vous relâchez les épaules. Donc les mains sont juste au-dessus des épaules. Et d'ici, on va faire une torsion. Donc vous allez amener le bras gauche droit devant vous, vous inspirez et en expirant, vous ouvrez le bras droit vers l'arrière. Et vous regardez vers votre pouce droit. Maintenant, essayez de garder vos hanches parallèles au petit bord du tapis. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel parallèles. Et en expirant de l'autre côté, main droite, bras droit devant, bras gauche derrière. Serrez vos abdos pour pousser les hanches vers l'avant. Respirez. Inspirez les deux bras vers le ciel. Et maintenant, en expirant, les mains derrière le corps. Entrelacez les doigts, mais relâchez les index. En inspirant, vous serrez vos omoplates, vous pointez les index vers l'arrière, donc les bras sont tendus. Regardez vers le plafond. Inspirez ici et en expirant, on se penche vers l'avant. Pliez les genoux si nécessaire, déposez vos poitrines sur vos cuisses et les bras viennent au-dessus et devant. Le poids est plutôt vers les orteils. Sentez l'énergie qui monte par les pieds et qui ressort par les index. Poussez sur les pieds, inspirez pour remonter. Les mains se détachent, les bras montent au-dessus de la tête. Inspirez ici. En expirant, relâchez les épaules mais pas les bras. Maintenant, joignez les mains. Entrelacez les doigts à nouveau et relâchez les index. Inspirez, pointez les index haut vers le plafond et en expirant, vous vous penchez vers la gauche pour trouver un étirement vers la droite. Regardez vers le plafond. Inspirez au centre. Expirez, penchez-vous vers la droite, trouvez un bon étirement à gauche. Inspirez au centre. Expirez, relâchez les mains. Inspirez ici à nouveau et en expirant, on se penche vers l'avant. Pour la pince, relâchez la tête, poitrine sur les cuisses. Inspirez, tendez votre colonne vertébrale, étirez-vous. Et en expirant, les mains sur le sol, pliez les genoux. Faites un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis et déposez le genou droit sur le sol. En inspirant, levez les bras vers le ciel. Et relâchez les épaules. Alors essayez de vous assurer que vous avez les épaules juste au-dessus des hanches. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, ramenez les mains sur le sol. Regardez devant vous à nouveau et en expirant, tendez la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Alors peut-être vous allez devoir déplacer vos mains plus près de vous, voyez ce qui est possible. Et on garde ici le dos plat, donc on ne tombe pas sur la jambe. Et les talons, les orteils sont levés vers le ciel. Inspirez à nouveau. Expirez, revenez vers l'avant. Inspirez les bras vers le plafond, mais cette fois-ci, poussez les hanches vers le bas et amenez les doigts vers l'arrière du tapis pour le croissant de lune. Inspirez. Expirez, ramenez les mains sur le sol. Soulevez le talon, le genou droit du sol, regardez devant vous, inspirez. En expirant, venez en chaise. Pied droit se colle au pied gauche à l'avant du tapis. Baissez les hanches, soulevez les bras vers le ciel en inspirant. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant à nouveau, relâchez votre tête. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. En expirant, pliez les genoux, mettez les mains au sol et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Mettez le genou gauche au sol et en inspirant, amenez les bras vers le plafond, mais les épaules restent au-dessus des hanches. Très bien. Respirez. Inspirez profondément. Expirez, main sur le sol. Et en inspirant, tendez la jambe droite. Déplacez peut-être vos mains vers vous si vous voulez. Gardez les épaules loin des oreilles et les orteils montent vers le ciel. Sentez un bon étirement sur l'arrière de la jambe. Inspirez pour revenir. Poussez les hanches vers l'avant, vers le bas. Levez les bras au ciel et trouvez une flexion arrière.
Les mains vont vers l'arrière du tapis, le cœur est ouvert. Inspirez ici à nouveau. Expirez les mains sur le sol. Soulevez le genou gauche. Inspirez, regardez devant vous et trouvez votre chaise. Pied gauche rejoint le pied droit. Inspirez les bras vers le plafond. Et en expirant à nouveau, on se penche vers l'avant. Relâchez la tête complètement. Maintenant, poussez sur les pieds. Faites un grand cercle avec les mains. Ouvrez pour monter vers le plafond. Et à nouveau, on va faire une torsion. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, bras droit devant, bras gauche devant, bras droit derrière. Poussez les hanches vers l'avant. Inspirez les bras vers le plafond. Expirez, on twist de l'autre côté. Bras droit devant, bras gauche derrière. Inspirez vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez votre tête. Inspirez le dos plat, étirez la colonne. Et cette fois-ci, en expirant, vous venez trouver la planche. Les épaules sont juste au-dessus des poignets. Alors, vous pouvez, on va descendre sur le ventre, vous pouvez utiliser vos genoux, ou vous pouvez plier les coudes de l'intérieur et venir vous déposer complètement sur le sol. Aplatissez le haut des pieds, front sur le sol. Et maintenant, amenez les mains sur vos fesses, entrelacez les doigts et à nouveau relâchez les index. Et pointez les index vers l'arrière du tapis. Et en inspirant, soulevez les jambes, soulevez la poitrine pour la pose de la sauterelle. Votre cœur est poussé vers l'avant, les doigts de pied sont pointés vers l'arrière et les doigts aussi. Inspirez. Et expirez, relâchez. Vous pouvez tourner la tête du côté droit, fermer les yeux pour un moment, relâchez les bras. Et ressentez. Prenez un moment pour vous connecter. Mettez le front sur le sol. Et cette fois-ci, amenez les mains en dessous, donc amenez les mains à l'extérieur du tapis. Faites une petite tente avec les doigts et soulevez les coudes au-dessus des poignets. Poussez les gros orteils dans le sol et en inspirant, vous poussez sur le bout des doigts. Vous soulevez la poitrine pour cette variation du cobra. Inspirez et expirez, revenez sur le sol. On va faire ça encore 2 fois, front sur le sol. Inspirez, poussez sur le bout des doigts, soulevez la poitrine, regardez devant vous. Et expirez pour relâcher. Encore une fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras le long du corps. Et cette fois-ci, tournez votre tête de l'autre côté. Connectez-vous avec vos sensations. Ramenez le front sur le sol, les mains en dessous des épaules. Rentrez les orteils. Alors, vous pouvez soit venir à 4 pattes, soit vous pousser en planche. Et on se voit tous en chien tête en bas. Et là, vous pouvez retrouver votre respiration. Assurez-vous que vos pieds sont ouverts à distance des hanches. Vous poussez les fesses vers l'arrière, étirez le bas, l'arrière des jambes et vous regardez vers vos genoux, vers vos chevilles. Maintenant, en inspirant, soulevez la jambe droite vers le plafond. En expirant, amenez le genou droit contre la poitrine et trouvez votre planche. Encore une fois, inspirez, jambe droite derrière, soulevez. Et expirez, trouvez les bras comme si vous étiez en planche et le genou dans la poitrine. Inspirez, soulevez la jambe droite derrière. Et expirez, relâchez, chien tête en bas. On va faire ça du côté gauche. Inspirez, jambe gauche levée. En expirant, la cuisse gauche vient se mettre dans la poitrine. On fait les bras comme si on était en planche. Inspirez, jambe gauche soulevée derrière. Expirez, pliez la jambe gauche dans la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez. Et expirez, relâchez. Retrouvez votre souffle. Observez les sensations.
Poussez le sol avec les mains, pressez fermement les mains dans le sol, essayez de planter vos talons derrière vos orteils. Tirez les fesses vers l'arrière. Maintenant, en inspirant, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux, poussez-vous vers l'arrière, regardez vers l'avant. Faites un petit saut à l'avant du tapis ou amenez pied droit, pied gauche. Inspirez avec le dos plat, étirez la colonne. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Poussez sur les pieds, inspirez jusqu'au sommet et on twiste à nouveau les hanches devant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, bras gauche devant, bras droit derrière, regardez vers l'arrière. Serrez vos abdos. Poussez les hanches parallèles au devant du tapis. Inspirez les bras vers le haut et expirez, torsion de l'autre côté. Inspirez les bras vers le haut et en expirant, main sur la poitrine et relâchez. Ok, alors je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir un petit peu chaud. Hop là. Alors, amenez vos pieds en dessous de vos hanches, parallèles au sol. Tendez les bras le long du corps et trouvez votre pose à la montagne. Prenez un moment pour sentir vos pieds vraiment bien ancrés dans le sol. L'énergie qui part de la plante des pieds et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Donc on est léger au-dessus et on est vraiment bien ancré dans la terre. Maintenant, avec le pied gauche, faites un grand pas vers l'arrière et trouvez vos jambes de Warrior 2. Donc, le talon de devant est, c'est pas une science exacte, hein, mais le talon de devant est aligné avec le milieu du pied de derrière. Le pied de derrière, la tranche externe est parallèle au sol, donc il est, je suis pas très bonne en degrés, 45 degrés 90 degrés. Allez, ouais. Pliez les genoux de devant, tendez les bras, trouvez votre guerrier 2. Alors, assurez-vous que le genou se dirige vers le petit doigt, le petit orteil, pardon. Les bras sont alignés, les épaules sont descendues, la poitrine ouverte. Alors on n'a pas les fesses vers l'arrière, mais on amène le bassin vers l'avant et le coccyx vers le bas. Maintenant, en inspirant, tendez la jambe de devant, amenez les bras vers le plafond, regardez vers les paumes de main. Et en expirant, allez un tout petit peu plus loin dans votre guerrière. Assurez-vous que votre cuisse est bien parallèle au sol. Encore une fois, inspirez. Tendez les bras au-dessus de la tête, regardez vers le haut et expirez. Maintenant, tendez la jambe de devant, Trikonasana, le triangle. Avec la hanche gauche, vous fermez un tiroir derrière vous, le bras droit s'étend pour attraper quelque chose. Ensuite, la main droite peut-être sur le tibia, la cheville, le pied. Amenez les hanches vers l'avant, le bras gauche est levé vers le plafond. Activez vos doigts, relâchez les épaules. Alors, vous pouvez rester avec le bras gauche tendu ou si vous voulez, vous pouvez amener la main gauche sur la taille. Et bien, ouvrez la poitrine et roulez l'épaule gauche. Ou alors, vous gardez le bras tendu, c'est comme vous voulez. Respirez. Ancrez vos pieds dans le sol. Maintenant, en inspirant, ouvrez, amenez les bras vers le plafond, les bras juste au-dessus de la tête et vous rentrez le pied droit vers l'intérieur. Donc, vos gros orteils sont légèrement vers l'intérieur. Inspirez ici les bras tendus et en expirant, vous amenez les mains derrière le corps, vous entrelacez les doigts, vous libérez les index à nouveau. Inspirez pour ouvrir la poitrine, regardez vers le haut et en expirant, penchez-vous vers l'avant, le poids vers les orteils. À nouveau, imaginez-vous que vous absorbez l'énergie de la terre par le pied, par les pieds et vous libérez cette énergie par les index. Les fesses sont bien levées. Vous pouvez légèrement plier les genoux si vous le désirez. Poussez sur les pieds. Inspirez. Redressez-vous. Lâchez les mains. Remontez les bras vers le haut. Et en expirant, les bras parallèles au sol. Inspirez ici à nouveau. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Maintenant, laissez vos mains se déplacer vers vos chevilles ou à l'arrière des mollets. Poussez la tête vers le sol. Regardez derrière vous. Relâchez les épaules. Poussez sur les pieds. Inspirez, remontez. Bras parallèles au sol. Maintenant, on part à l'arrière du tapis pour le guerrier 2. Donc, le pied qui se trouve à gauche, donc le pied gauche devient le pied de devant. Le pied derrière reste exactement où il est. Pliez les genoux devant et trouvez votre guerrier 2. Regardez droit devant vous. Votre regard est doux, vos bras sont forts et actifs. Et vous poussez le genou gauche vers le petit orteil. Maintenant, en inspirant, tendez la jambe de devant, les bras au-dessus de la tête, regardez vers les pouces.
Et expirez, approfondissez votre guerrier 2. Inspirez, levez. Et en expirant, le guerrier 2. Tendez la jambe de devant. Les fesses vont fermer un tiroir derrière. Vous attrapez quelque chose avec le pied gauche, les pieds bien ancrés dans le sol. La main gauche, peut-être les bouts des doigts sur le sol, peut-être sur la cheville, peut-être sur le pied ou en dessous du genou. Et le bras droit levé vers le ciel. La main droite peut se déposer sur la hanche droite. Ouvrez bien l'épaule droite, la poitrine. Les hanches vers l'avant et les épaules glissent dans le dos. Sentez un bon étirement du côté droit. Maintenant, en inspirant, vous remontez les bras au-dessus de la tête. Alors, ici, on va changer la direction des pieds. Vous allez amener les orteils vers les coins du tapis et tendre les bras parallèles au sol. On va trouver nos bras de l'aigle. Bras droit devant, bras gauche en dessous, pliez les coudes. Joignez vos paumes. Alors, si vous ne pouvez pas joindre les paumes, vous pouvez attraper vos épaules. Inspirez, levez les épaules vers l'avant et en expirant, pliez vos genoux. Ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Bassin vers l'avant. Sentez vos omoplates aussi qui s'étirent. Respirez. Encore une respiration profonde. Maintenant, poussez sur les pieds, libérez les bras. Inspirez avec les bras parallèles au sol. Et maintenant, on change. Bras gauche devant, bras droit en dessous, pliez les coudes. Attrapez vos épaules ou joignez les paumes. Inspirez, levez les coudes, peu importe où vous êtes. Expirez, pliez les genoux. Cuisses parallèles au sol. Les cuisses, Julien, si tu me regardes. Les Français ont tendance à se moquer de mon accent belge, et notamment du mot cuisse. Je vous distrais, continuez à bien vous pencher vers le bas. Enfin, pas vous pencher, mais descendre. Encore une respiration profonde. Inspirez les bras tendus. Et expirez, relâchez. Et maintenant, vous pouvez faire un petit saut, hop, à l'avant du tapis. Relâchez les bras, trouvez peut-être un petit peu de mouvement ici. Ouf! All right. Alors, reprenez votre position de la montagne, les pieds bien ancrés, le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, mettez votre main sur votre poitrine. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête. Les cuisses viennent se diriger dans la poitrine vers les cuisses. Inspirez avec le dos plat. Et maintenant, en expirant, pliez les genoux, mettez les mains sur le sol, faites un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Assurez-vous que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche et le talon derrière levé. Et en inspirant, trouvez votre fente avant haute. Je ne suis pas sûre comment on dit ça en français. Relâchez bien vos épaules. Inspirez. Expirez, ramenez les mains sur le sol et trouvez votre chien tête en bas. Poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, jambe droite vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, pied gauche à côté du pied droit, trouvez votre chaise. Mettez votre main sur votre poitrine et d'ici on va faire une torsion. Donc penchez-vous légèrement vers l'avant, levez les orteils, inspirez. Et en expirant, le coude gauche vient se mettre à l'extérieur de la cuisse droite. Poussez sur vos mains, amenez les pouces devant le sternum et regardez vers le plafond. Assurez-vous que vos genoux sont bien alignés. Inspirez. Et expirez, relâchez. On fera l'autre côté après. Inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, relâchez la tête. Maintenant, pliez les genoux, mains au sol, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. Assurez-vous que le genou droit est au-dessus de la cheville droite, talon levé. Inspirez, trouvez votre fente avant, relâchez les épaules, regardez devant vous. Inspirez. Et en expirant, ramenez les mains sur le sol et retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, pied gauche levé. Expirez, pied gauche entre les mains. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, trouvez votre chaise, les pieds collés. Inspirez les bras vers le plafond.
Expirez, main sur le cœur, tournez-vous sur la gauche, le coude droit à l'extérieur du coude gauche. Poussez les mains ensemble, retournez votre torse. Et on tourne toujours à partir du nombril, du bas de la colonne vertébrale. Regardez vers le haut. Inspirez. Expirez, revenez en chaise. Levez les bras et rebranchez-vous vers l'avant, relâchez. Ouh, ça fait du bien. Inspirez dos plat. Expirez, trouvez votre planche. Tenez votre planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Mettez les genoux au sol et trouvez la pose de l'enfant juste pour 2 respirations. Vous pouvez déposer les bras sur le sol, vous pouvez garder les coudes levés. Maintenant, poussez sur vos mains, revenez à 4 pattes et venez vous asseoir sur vos talons. En fait, on aurait pu passer cette étape. Anyway. Alors, venez maintenant sur vos genoux. On va se préparer pour la pose du chameau. On va la faire en 2 étapes. La première étape, on va faire un bébé chameau. Donc, amenez vos mains derrière le dos avec le talon des mains vraiment dans le creux du bas du dos et les doigts se dirigent vers les genoux. Fermez vos épaules et fermez vos coudes. Serrez vos fesses. Amenez votre bassin vers l'avant. Et avec les mains, vous poussez le bassin vers l'avant. Et vous continuez de regarder devant vous. Donc on ne laisse pas la tête se reposer vers l'arrière. La poitrine est bien ouverte. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière, mais ce n'est pas du tout une obligation. Continuez de bien pousser les hanches vers l'avant. Inspirez pour remonter. Et expirez pour redescendre. Fermez les yeux un moment, gardez les mains sur les cuisses. Observez les sensations. Maintenant, vous pouvez remonter sur vos genoux. Alors, on peut faire le chameau tout entier ou vous pouvez faire exactement la même chose. Alors, si vous avez l'habitude, vous pouvez laisser les pieds à plat sur le sol. Et si vous êtes un peu moins à l'aise ou si vous avez moins de flexibilité, vous pouvez rouler les orteils pour monter les talons. Le point de départ est exactement le même. Les mains derrière le dos, on ferme les épaules, on ferme les coudes, on serre les fesses, on pousse les talons, on pousse le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine dans le plafond. Maintenant, relâchez la main gauche vers le talon gauche et relâchez la main droite vers le talon droit. Continuez de pousser le bassin vers l'avant, continuez d'engager vos fesses. Respirez. Maintenant, ramenez les mains dans le bas du dos, inspirez pour vous relever. Et en expirant, on s'assied sur ses talons. On respire, on observe. Et maintenant, pour contreposer tout ça, vous pouvez glisser les fesses sur le côté, tendre les jambes devant vous. Donc pour chaque flexion arrière, il faut qu'on fasse une flexion avant. Les jambes bien tendues devant vous. Activez vos pieds, donc les orteils vers vous, les talons vers l'extérieur pour bien engager les quadriceps. Les mains sont sur le côté, la pose du bâton pour commencer. Ouvrez la poitrine, engagez votre ventre, donc aspirez votre nombril. Inspirez les bras vers le plafond et en expirant, penchez-vous vers l'avant. L'idée de cette position de flexion avant, c'est d'amener les cuisses, d'amener la poitrine sur les cuisses, pas le nez sur le genou. Donc même si vous avez les mains sur les tibias ou les mains en dessous des genoux, c'est absolument acceptable. L'idée, c'est pas de courber le dos, c'est de garder un dos bien plat. Travaillez avec compassion et bienveillance pour vous-même et votre corps. Maintenant, en inspirant, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, relâchez. Alors, laissez-moi me tourner vers vous. On va travailler vers la pose de la boussole. Oh, ça lui vient. À la fin, quand à la fin, elle vient. Vous allez plier la jambe droite et vous allez amener le pied gauche sur le sol. Et vous allez, on va commencer par, en anglais c'est cradle the baby, donc c'est bercer l'enfant. Donc vous avez plusieurs options. Soit vous prenez votre pied dans votre main et le genou dans la main. Ou alors vous pouvez mettre le pied à l'intérieur du coude et le genou à l'intérieur du coude. Ou alors vous attrapez par en dessous. Voyez ce qui est possible pour vous. Peu importe où vous êtes,
L'idée, c'est de bercer l'enfant. Donc, vous amenez votre genou vers l'arrière, et puis le pied de l'autre côté. Genou vers l'arrière, le pied de l'autre côté. Et donc, on fait des grands mouvements de hanche. On fait des mouvements de hanche. Et puis, vous pouvez revenir au centre. Alors, vous allez maintenant attraper la cheville gauche avec la main gauche et vous allez déposer votre genou sur votre épaule. Alors, ne vous en faites pas si vous n'y arrivez pas, on essaye. Et ensuite, vous allez déposer votre main gauche sur le côté. Tendez votre bras. Avec la main droite, vous attrapez l'extérieur du pied gauche et vous tendez la jambe et vous vous glissez sous votre bras droit. Vous voyez jusqu'où vous pouvez tendre la jambe et vous regardez vers le plafond. Enfin, regardez là où vous pouvez. Si une des fesses se soulève, c'est pas très grave. Respirez. Grand inspire. Et on expire, on relâche tout doucement. On plie la jambe gauche et maintenant on amène le pied droit sur le sol. On s'assure que son genou n'est pas coincé. Voilà. Alors vous prenez exactement la même variation, donc soit pied dans main, genou, ou alors vous avez le mollet dans le creux des coudes, ou alors le pied dans le coude et le genou dans le coude. Prenez votre temps, trouvez votre position et maintenant vous pouvez bercer l'enfant. Donc le genou droit vers l'arrière, le pied vers l'arrière de l'autre côté. Et on balance l'enfant. En fait, on ouvre la hanche, on se prépare pour la pose de la boussole. Tout a une fonction. Et puis vous pouvez sourire. C'est dégueulasse derrière dehors, mais c'est pas grave, on sourit quand même. Et on revient au centre. Alors, la même chose. Vous allez attraper votre mollet avec votre main gauche et vous allez amener votre genou au-dessus de votre épaule. Alors, on prend un petit moment, c'est pas très élégant. La main droite sur le côté et avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur du pied droit et vous tendez la jambe sur le côté et vous vous tournez en dessous de votre bras gauche. Vous ouvrez votre poitrine, vous essayez de tendre la jambe aussi fort que vous pouvez. Peut-être c'est pas très fort, c'est pas très grave. Continuez de sourire, continuez d'apprendre. Le yoga, c'est pas une performance, c'est une pratique. On pratique le yoga. Inspirez et expirez tout doucement, relâchez. Très bien. Voilà, c'était notre petit moment de jeu. Alors, je vais me remettre de ce côté-ci. Alors, on va descendre sur le tapis, mais pas de n'importe quelle façon, donc assurez-vous que vous avez de la place. Tendez les bras devant vous, rentrez le menton et on va dérouler la colonne et je vais compter de 10 à rebours. Donc on est parti pour 10. Serrez votre ventre. 9. Plantez les pieds dans le sol. 8. 7. Contrôlez. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on arrive seulement au bout. Très bien. Amenez vos genoux dans votre poitrine. Roulez-vous sur le côté. Donnez-vous un bon gros câlin, un câlin de gratitude pour avoir été jusqu'ici dans votre pratique. Alors, maintenant, vous allez tendre la jambe gauche, mais gardez le genou droit en main. Activez le pied gauche. Tendez le bras droit sur le côté en position du T. Et avec la main gauche, vous allez amener le genou droit de l'autre côté pour une torsion. Ouf, et peut-être ça craque dans votre dos, c'est normal. Essayez de laisser les épaules sur le sol. Respirez profondément. Quand on fait une torsion, on veut respirer du ventre. Donc respirez avec votre ventre. Maintenant, ramenez votre genou au centre. Donnez-lui un dernier beau squeeze. Ramenez le genou gauche pour recentrer la colonne vertébrale. Tendez la jambe droite. Activez la jambe droite. Tendez le bras gauche sur le sol en position du T et avec la main droite, vous emmenez le genou de l'autre côté et on regarde vers sa main gauche. Et vous pouvez fermer les yeux, apprécier la torsion, apprécier les sensations.
Maintenant, revenez au centre. Ramenez les deux genoux à votre poitrine. Et déposez les pieds sur le sol et ouvrez vos jambes en butterfly, en papillon. Donc vous mettez vos pieds l'un contre l'autre et vous laissez les genoux tomber sur le côté. Voyez un petit peu là où vous voulez déposer les pieds. Ça doit être confortable. On va faire un petit exercice de respiration à la demande de Cathy. Alors vous pouvez placer la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Et dans cet exercice, l'idée c'est que la main gauche ne bouge pas et que la main droite monte et descende avec le ventre. Alors c'est un exercice où je vais compter, donc on va toujours inspirer pour 4 et on va faire ça 4 fois, mais on va arriver jusqu'à 8 pour l'expiration. Alors vous allez d'abord bien vous installer et vous allez expirer tout l'air qui se trouve dans votre ventre et dans la poitrine. Et maintenant, inspirez avec le nez en gonflant le ventre pour 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez en dégonflant pour 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez le ventre. 4, 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Le dernier, expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Observez les sensations. Accueillez ce qui se passe. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et vous pouvez tendre les jambes, un pied de chaque coin du tapis et vous pouvez trouver Shavasana. Laissez-vous glisser dans la détente. Donnez-vous la permission et donnez la permission à votre corps de trouver la relaxation et la tranquillité. Prenez soin de bien relâcher les pieds sur le côté et de détendre vos jambes. Relâchez vos fesses et votre bassin. Relâchez votre ventre, relâchez votre poitrine. Sentez vos épaules qui s'enfoncent dans le sol. Et détendez vos bras jusqu'aux mains. Desserrez les dents pour relâcher la mâchoire et laisser la langue tomber dans la bouche. Détendez vos joues, vos tempes et vos oreilles. Relâchez vos yeux et vos paupières. Détendez vos sourcils et votre front et tout votre cuir chevelu. Et sentez la relaxation qui s'installe dans votre corps. Maintenant, amenez votre concentration, votre conscience sur votre respiration. Et restez témoin de votre souffle, de chaque inspiration et de chaque expiration. Et quand votre esprit vagabonde, prenez note de là où il va, mais ne vous y attardez pas et revenez à votre respiration.
Et là, vous pouvez rester en Shavasana pour aussi longtemps que vous le désirez. Vous pouvez simplement faire mute sur votre ordinateur, vous le fermer. Ou alors vous pouvez tout doucement revenir avec moi, bouger les orteils et les doigts. Peut-être trouver des petits mouvements dans les poignets, dans les chevilles. Tournez votre tête de la gauche vers la droite et la ramener au centre. Peut-être vous étirer comme un chat qui vient de se réveiller. Ok, voilà. Ramenez vos genoux à votre poitrine. Et puis vous pouvez vous tourner du côté gauche, le côté du cœur. Trouvez la position du fœtus pour quelques moments et répétez à nouveau votre intention 3 fois avec les mêmes mots et la même conviction, comme si vous incarniez déjà cette qualité. Et puis tout doucement, vous pouvez revenir en position assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Laissez le souffle reprendre une position verticale. Vous pouvez joindre vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Prendre un moment pour remercier votre corps de vous avoir permis de faire du yoga aujourd'hui. Puis vous pouvez vous remercier vous-même d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis, prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et pour terminer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix Aum Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Expirez. Puissiez y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci à tous de m'avoir rejoint pour ce cours de Hatha Yoga. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me laisser des demandes. Cathy, elle voulait faire un petit exercice de pranayama, nous l'avons fait. Je suis sûre que Julien voulait se moquer de mon accent belge, et il l'a fait. Donc voilà, je suis à votre disposition, je vous embrasse très fort et je vous vois la semaine prochaine sur votre tapis.